Coucou. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Ça fait méga longtemps que j'ai pas filmé. Comme je vous l'ai annoncé sur Instagram, d'ailleurs j'ai changé mon nom. Je m'appelle dorénavant diane.lmstudio sur Instagram et vous avez vu que le nom de cette chaîne a changé aussi. C'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment puisque je veux faire évoluer cette chaîne YouTube qui partait au départ principalement sur le diabète et la maternité et qui voilà, progressivement s'est aussi un petit peu élargie. Et aujourd'hui voilà, j'aimerais reprendre les vidéos. J'aimerais regrouper un petit peu tout ce qui m'anime aujourd'hui, que ce soit la couture, que ce soit mon activité de coaching maintenant, que ce soit les petites choses que je fais au quotidien. Donc voilà, j'aimerais bien regrouper tout ça sur une seule chaîne plutôt que de créer plusieurs chaînes différentes. Donc voilà, ce sera je pense des petits vlogs, des petits peut-être des vidéos où je vous parlerai face à face, je sais pas encore. Mais ce qui est sûr c'est que je suis super contente de revenir ici. J'avoue que le format YouTube est un format qui me plaît beaucoup parce que il permet de créer du contenu qui reste dans le temps. Alors que c'est vrai que sur Instagram c'est assez frustrant puisque on déploie pas mal d'efforts pour faire du contenu de qualité, mais le contenu ne reste pas très longtemps. Donc voilà, c'est aussi YouTube, c'est la possibilité de faire des vidéos plus longues et puis voilà, de voir un peu plus de choses, d'aller plus en profondeur sur certains sujets. Donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, hein. Vous savez, depuis longtemps j'ai toujours plus ou moins partagé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à travers des blogs, etc. Donc voilà, aujourd'hui je reviens, je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue si vous ne connaissiez pas ma chaîne YouTube. Et puis aujourd'hui on va passer la journée ensemble. Donc là je viens de déposer les enfants à l'école et je vais aller ranger la maison. Donc j'ai ma petite routine du matin où je range tranquillement, je me mets une petite musique sympa. Désolée, j'ai des allergies donc du coup j'ai le nez bien pris. Et ensuite j'irai à l'atelier puisque du coup je vais m'occuper de mes petites commandes. Donc voilà, je vous montrerai tout ça, ça va être chouette parce que j'ai plein de petites choses à vous montrer à l'atelier aussi. Donc c'est parti pour cette petite journée avec moi et avec vous, et puis je vous dis à très vite. Et voilà, bienvenue à l'atelier. Ah oui, vous avez vu mon fond d'écran. Bon, c'est un peu le bazar partout parce que je suis en pleine découpe et tout. Il y a ma nouvelle collection de sacs qui est là. Vous voyez, c'était des petits cabas en matelassé Vichy. Voilà, trop bien parce que du coup vous pouvez en fait le clipser et déclipser la bandoulière. Donc partez à la fois à l'épaule et puis à la main comme ceci. Et puis j'ai mis un petit lien, voilà, en Vichy pour le refermer. Et bien sûr la doublure, les petites poches aussi et la doublure fleurie. Là, je vous montre rapidement. Voilà, les poches sont coordonnées. Donc voilà, il existe en jaune, en rose, avec cette jolie doublure, et en bleu, avec aussi une doublure canon. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, c'est sur mon site internet dianestudio.fr. On a aussi le sac à main, hop, avec les anses en Vichy. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les petites trousses, elles sont pas encore parties, donc j'en profite pour vous les montrer. Donc les petites trousses matelassées avec les petits cœurs brodés dessus. La petite tirette en Vichy et l'intérieur aussi. J'ai doublé dans un... à chaque fois dans un joli tissu. Voilà, et celle-ci avec des coutures gancées au biais doré. Donc voilà. Là c'est mon petit rangement des Vichy. Il n'y a pas tout, hein, mais voilà, parce que du coup en ce moment j'ai fait donc une collection en Vichy Liberty
Et il y a ce Vichy Fluo qui est vraiment trop beau. Ça c'est les tissus coton style. C'est une marque que j'adore. C'est vraiment des magnifiques tissus. J'aime beaucoup les imprimer. Et regardez celui-là. Avec ses petits détails dorés. Il est vraiment magnifique. Voilà. Et bah, je peux vous montrer, j'ai ajouté quelques tissus là. Donc j'ai celui-là. J'ai celui-là. Donc en fait c'est les trois, c'est dans le même esprit. Et même imprimé mais couleurs différentes. Et il y a un joli tissu orange là. Voilà. Et les petites poupées en Liberty. Ça c'est ma to-do list. Du coup, hop. Donc on est début de la semaine, je vais l'enlever. Et je vais écrire la date et du coup toutes les choses que je dois faire aujourd'hui. Donc du coup, je me fixe un objectif par jour. Un objectif principal, vraiment le truc qu'il faut que je fasse dans la journée. Et puis à côté de ça, je me fixe des petites tâches à faire, mais que si je ne fais pas, c'est pas très grave. Mais voilà. Ça me permet de pas être frustrée à la fin de la journée parce que avant je me fixais plein de trucs à faire. Je voyais que j'en avais fait que un quart et du coup ça me frustrait un petit peu. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer ça. En fait, c'est mon panier de chutes de tissus. Enfin, je conserve beaucoup quasiment toutes les chutes sauf les toutes petites. Sauf que là, voilà, ça commence à ça déborde. Donc voilà, je pense que je vais essayer d'en donner à l'école et au centre de loisirs. Et franchement, le reste. Ça va partir dans la poubelle à tissu parce que au bout d'un moment je peux pas garder quand même tout ça. Donc j'essaie en fait de faire des chouchous, des porte-clés. J'essaie toujours en fait de piocher dedans. Mais il y a un moment où là c'est trop quoi. J'ai vraiment trop de chutes. Donc voilà, si vous avez des idées, sinon des associations ou des personnes qui seraient intéressées par des chutes de tissu. Parce que c'est vrai que voilà, c'est un peu dommage que ça aille dans la poubelle à tissu. Après, normalement, c'est recyclé. Mais voilà. Coucou, bon c'est parti. J'ai fait mon petit temps sur les réseaux sociaux. Puisque j'ai un compte Instagram dédié du coup à mes créations de couture. Et j'ai un compte dédié à mon activité de coaching. Et donc tous les matins, eh bien, je me consacre à ces deux comptes-là, puisqu'il faut que je crée du contenu pour chacun, que ce soit des stories ou des posts ou des vidéos. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Je prends le temps aussi de répondre aux messages que je reçois, etc. Et donc là, je vais commencer à travailler. Du coup, hier, j'avais en fait cousu tous ces petits chouchous, donc ils sont pas terminés, il faut encore que je mette l'élastique dedans et après que je fasse la petite surpiqûre sur le tour. Donc voilà ce que je vais faire là. En fait ce sont des chouchous que j'ai coupés dans les chutes de tissu que je vous ai montré et je vais en glisser un dans chaque commande. C'est un petit cadeau que j'ajoute dans les colis. Je fais aussi des lingettes, voilà, donc ça dépend. Là j'avais envie de faire des chouchous pour changer un petit peu. Voilà, j'aime bien, je trouve que c'est c'est toujours chouette d'avoir une petite surprise à l'intérieur de son colis quand on ouvre. Donc voilà, je vais faire ça ce matin. Donc là, je vais couper des petits élastiques pour pouvoir ensuite les insérer à l'intérieur de mes chouchous. Donc voilà, je mesure 20 cm et puis je vais couper chaque élastique. Donc j'en ai pas mal, ça va me prendre un petit bout de temps de tout couper.
fois que c'est fait, je viens glisser une épingle à nourrice sur l'extrémité de mon élastique que je vais ensuite insérer à l'intérieur de mon chouchou par un petit trou que j'ai laissé non cousu. Donc je viens attacher l'autre extrémité avec une petite épingle pour éviter qu'il se glisse aussi dans le trou, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est assez pénible ensuite parce qu'il faut recommencer. Donc voilà, je fais ça avec chaque chouchou. Et voilà, donc maintenant il me reste à coudre les petits élastiques et faire une petite surpiqûre sur le bord. Et voilà, ce sera terminé pour les chouchous. Ensuite, je viens coudre du coup les deux élastiques ensemble à la machine à coudre industrielle. C'est parti, et je vais faire ça pour tous les chouchous. Ici, je viens faire une jolie surpiqûre sur le bord de mon chouchou et cela va en refermer le petit trou que j'avais laissé. J'aime bien cette finition. Je trouve que cela donne un côté très élégant au chouchou. Et pour ma part, j'aime beaucoup. Voilà, je continue de surpiquer tous mes chouchous un à un. C'est un travail long, mais je trouve que c'est assez satisfaisant. Un des gros avantages de la machine industrielle, c'est que la canette se bobine toute seule pendant que vous cousez. Et voilà, j'ai terminé mes petits chouchous. J'aime trop. Vous voyez, il y a de la double gaze. Je vais peut-être allumer. On verra un peu. Donc il y a de la la double gaze bleu marine à pois doré. Ce superbe Liberty jaune et vert. Ça c'est une chute de coton aussi que j'aimais trop. Une marque Cotton Style que j'aime beaucoup. Petit chouchou. Hop. Voilà, ça c'est une chute d'un tissu tout brillant là que j'aime bien. Ça aussi, celui-là je l'aime beaucoup. Bah, d'ailleurs vous l'avez vu en doublure de la trousse que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il y a celui-ci. Celui-ci qui est vraiment trop mignon. Il y a le petit lapin ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai celui-ci? Celui-là. Il faut que je coupe les petits fils par contre. Celui-ci. Et voilà. Et les corails aussi. Donc voilà, ça y est, c'est terminé. Je vais couper les petits fils, puis après je vais m'atteler au reste des commandes. Bon, bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de fils. L'avantage avec ma machine à coudre industrielle, c'est que elle coupe le fil en même temps qu'elle arrête le point. Donc ça fait économiser beaucoup de temps. Voilà, après vous voyez, j'ai presque pas de fil à couper. Donc ça c'est vraiment top. Hop. Bon, mon mari revient cette semaine. J'ai passé la semaine en tant que maman solo. Et bien, ça s'est bien passé, franchement. J'ai un peu crié au début. En fait, ce qui est rigolo, c'est que les enfants, ils n'ont pas la même attitude quand ils sont seuls avec moi que quand on est tous les deux. Et généralement, ils se lâchent plus quand je suis toute seule. Donc du coup, j'ai eu droit à pas mal de plaintes et tout.
Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On a fait des petites balades, on a fait un pique-nique au parc de la ville d'à côté. Et ça, ils aiment bien. On a fait des crêpes hier soir, ils étaient trop contents. Parce que Marie n'aime pas les crêpes à la poêle, donc du coup, là on en a profité. Bon bah, j'ai presque terminé ça. Après du coup je vais m'atteler aux vraies commandes entre guillemets, parce que ça du coup c'est les petits cadeaux qu'il y aura dans les commandes. Ça prend du temps, mais pour moi c'est ça aussi qui fait la différence entre une commande dans une grande chaîne où c'est assez impersonnel, où tout est fait en série, et puis ben commandé chez une créatrice. Donc pour moi c'est important qu'il y ait toujours une petite attention dans le colis. Et les chouchous, je trouve ça vachement sympa. Moi je m'en sers beaucoup en ce moment. Parce qu'en fait ça me fait pas, ça ne serre pas trop les cheveux, et moi ça me fait moins mal à la tête à la fin de la journée avec un chouchou qu'avec un élastique normal. Et en fait ça va pas agripper les cheveux comme un élastique classique. Et puis j'aime bien, j'en ai toujours un comme ça à mon poignet, je trouve ça joli en plus. Et puis ben c'est vrai que ça laisse pas de traces dans les cheveux. Donc la nuit j'utilise aussi, enfin voilà. Moi j'aime vraiment bien les chouchous. Hop, je trouve que ça fait un joli petit cadeau. Et voilà, hop, fini. Et ça c'est toutes les petites lingettes que j'avais fait aussi dans les chutes de tissu et que je mets dans les petites commandes aussi. Donc je vais ranger ça. Hop. Alors là, je viens placer une étiquette ainsi qu'un petit ruban tricolore sur le côté de futurs sacs à dos pour les enfants de maternelle. Donc je viens faire ça sur chacun des sacs à dos. Donc j'en ai un en double gaze prune pailletée, celui-ci en double gaze eucalyptus à pois doré. D'ailleurs là je viens tracer les petits points qui me permettent de savoir où coudre le scratch du sac pour ensuite broder, réaliser la broderie. Là je viens de placer l'étiquette et le petit ruban tricolore sur ce sac également. Et voilà, pour ce midi, je me suis fait une petite salade. Donc j'ajoute des graines de chia et des raisins secs parce que j'adore ça. Et puis aussi quelques petites graines de tournesol. Voilà mon petit repas de ce midi. Des tartines au four avec du rond de lait, des tomates, du fromage et puis de la salade. Et l'épisode 3 des chroniques de Bridgerton. Voilà. Donc là j'ai fini de tout épingler et je viens du coup faire toutes les coutures en même temps pour éviter de perdre du temps. Je rassemble en fait toutes les choses à coudre que je mets dans un chariot. C'est là d'ailleurs où je viens prendre en fait chaque pièce à coudre. Puis quand elle est cousue, je viens la placer sur le haut du chariot et je continue jusqu'à ce que je n'ai plus de pièces à coudre dans mon chariot. Donc ça me permet vraiment de rassembler à chaque fois que je couds. Et une fois que j'ai fini de tout coudre, eh bien, je viendrai de nouveau faire les épinglages et les étapes nécessaires. Donc ici j'ai besoin de changer mon pied
Donc je vais dévisser l'ancien pied et je vais mettre le pied que j'utilise pour coudre la fermeture à glissière. Donc je viens le revisser sur ma machine, puis je baisse le pied et je vais pouvoir coudre la fermeture à glissière. Ici je viens coudre un biais doré sur le bord d'une des poches d'un sac à dos que je réalise. Et vous pouvez voir ce magnifique Liberty Betsy qui a des petites touches rose fluo et des fleurs mauve. Il est vraiment très très joli. Donc là je viens coudre en fait l'ensemble, le tour de cette pièce sur laquelle j'ai mis un molleton. Donc voilà, pour lui donner du volume et également de la tenue. Donc je viens coudre en fait ce molleton sur toute la pièce pour éviter qu'il bouge. Alors ici on a un empiècement de sac banane sur lequel je viens coudre mon étiquette. C'est un tissu que j'adore, qui n'est malheureusement plus disponible. Mais voilà, il est vraiment magnifique avec ses roses et ses couleurs vraiment superbes. J'adore le mélange bleu pétrole et rose, un petit peu bois de rose, avec les petites touches de moutarde. Là, il s'agit des pochettes que je réalise pour l'anniversaire de mon fils et de ma fille. Enfin, pas pour leur anniversaire, mais pour l'anniversaire de leurs copains-copines. Et donc, j'ai réalisé des petites pochettes voilà, brodées avec leurs prénoms, enfin, les prénoms de leurs copains et de leurs copines. Et donc, ici, je viens coudre les fermetures à glissière. Ici, je vais coudre les anses pour un futur sac polochon. Donc elles sont très longues. C'est mon prototype numéro 2 d'un sac polochon en Liberty et Vichy. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver le bon thermocollant pour les anses. Un thermocollant qui soit pas trop épais, mais pas trop fin non plus, pour que la anse elle puisse tenir. Donc voilà, je suis en train de coudre les extrémités des anses. Donc voilà ce que j'ai fait, il est 2h30, 14h30. Là c'est les petits volants. C'est mes petits volants pour les pochettes. D'ailleurs il faut que je vous montre. Et puis ça c'est tous les tissus que j'ai fait. Et j'ai ça à matelassé. J'ai ça. Ah, j'ai tout ça à matelassé en fait. Donc voilà, je vais bien m'amuser. Il est trop beau celui-là. Et celui qui est dessous c'est un fluo, un exclusif qui est trop joli. Et d'ailleurs, les petits volants que je vous ai montrés, ils vont aller avec. Voilà. Donc voilà, je fais une petite pause pour boire avec ma gourde. Attendez, faut que je vous montre. Liberty. Elle est trop belle, hein. C'est ma gourde que je garde à l'atelier. Je l'aime trop. J'en profite pour vous montrer les pochettes parce que sinon je sais pas si je vais y penser.
Donc il y a celle-ci. Donc en fait ça c'est des pochettes que j'ai réalisées ce week-end. En fait je sais pas, j'ai été prise d'une envie subite de faire des pochettes à volant. Donc des pochettes enveloppes à volant. Et du coup j'ai déjà fait, enfin ça c'était le premier prototype. Donc vous voyez il est beaucoup plus grand. Et alors j'aime bien, hein, c'est sympa. Mais du coup je pense qu'à la vente je mettrai uniquement les formats M. Voilà, du coup ça sera M et ça L. On verra en fait ce qui plaît, mais je pense que je mettrai surtout les M. Et puis peut-être, je me disais faire une pochette d'ordinateur aussi comme ça. Je pense que ça pourrait plaire. Donc voilà, donc les pochettes à volant avec une petite pression, puis l'intérieur en Vichy. Voilà, je trouvais ça vachement sympa. Du coup ça c'est un exclusif en Betsy. Alors je sais plus comment il s'appelle, franchement c'est un exclusif que j'avais qui vient d'Angleterre je pense. Et du coup j'en ai réalisé 4 en tout. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et enfin celle-ci. Ça c'était le prototype numéro 2. Voilà, j'ai juste modifié ici au niveau des volants. Et oui d'ailleurs celle-ci, elle a un intérieur à poids que je trouve vachement sympa aussi. Et ça c'est un Liberty assez chargé, c'est un des derniers Liberty qui est sorti. Et en fait c'est une collaboration entre Liberty of London et Bridgerton. Vous savez la série Netflix, enfin vous savez peut-être que non, mais voilà c'est une série dont là, il me semble qu'il y a la saison 3 qui est sortie cette année. Et voilà, ils ont sorti toute une collection de tissus en rapport avec l'époque à laquelle... enfin l'époque à laquelle est tournée l'histoire de la série. Et voilà, donc je trouve vraiment magnifique. Après je sais pas si... là je trouve que ça fait peut-être un peu chargé, mais je pense qu'en petite touche c'est vraiment top. J'aurais... Bon, c'était mon prototype numéro 2, j'aurais peut-être dû mettre du Vichy. Mais je voulais tester la totale en Liberty aussi. Donc voilà pour cette petite pochette. J'aime beaucoup celle-ci aussi avec le Félicité comme ça. Donc ça, je vais les proposer à la vente, je pense. Voilà, cette semaine ou la semaine d'après, je pense qu'il faut que je prenne le temps de les prendre en photo. Tout ça, en fait, ce sont des choses que je vais devoir broder. Donc du coup, je les mets là. J'ai fait une petite marque pour noter l'emplacement de la broderie. Et donc il faudra que je prépare toutes mes broderies sur l'ordinateur et ensuite je broderai je pense demain. Donc là je vais m'attaquer au matelassage, j'en ai vraiment pas mal et ça va me prendre un petit bout de temps. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu et puis si je vous reprends pas on se retrouve demain, sinon à tout à l'heure. C'est parti pour le matelassage, donc il faut être patient. Vous voyez que j'ai un pied spécial avec une petite partie voilà, qui permet de coudre bien droit. Elle vient se positionner en fait sur la couture précédente et comme ça je suis certaine de coudre bien droit tout au long. Ça demande du savoir-faire, de l'expérience, puisqu'au début on ne fait pas forcément du matelassage très régulier et puis avec le temps on se perfectionne et on arrive à faire quelque chose de tout à fait droit et j'avoue que le résultat est magnifique. J'adore moi tout ce qui est matelassé. Ça donne ce rendu un peu moelleux, un peu gonflant et c'est aussi l'occasion voilà, de montrer une technique que l'on ne peut faire qu'en atelier comme ça. Donc ça c'est aussi pour mon sac peluchon, ce sont les il y a 2 empiècements comme ceci. Et ici on a les poches d'un sac à dos que ma cliente m'a demandé de matelasser également. Donc c'est parti, je matelasse la première poche puis ensuite je vais matelasser la deuxième. Bon il est 15h30, j'ai matelassé pas mal de petites choses, vous avez vu normalement. Ça, j'ai matelassé ça et plein d'autres. Ça prend du temps mais j'aime bien cette étape de matelassage.
Bon après faut pas trop en faire non plus, mais là c'est pour ça il me reste deux tissus à matelacer. Ces deux là que je ferai demain parce que là je sens que je commence à avoir mal au dos et puis ça suffit pour aujourd'hui. Je préfère voilà, faire une autre étape plutôt que de le faire et de pas trop apprécier. Donc du coup je pense que je vais plutôt faire de l'épinglage et voilà d'autres petites choses plutôt que de finir le matelassage tout de suite. Et puis ben après j'irai chercher mes loulous à l'école et je vais leur préparer le goûter. Donc ce soir j'ai step, du coup je suis trop contente, j'ai ça 2 fois par semaine depuis cette année. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Moi le sport c'est indispensable, donc là en ce moment je fais pas de course à pied. Je fais plutôt une marche d'1 heure tous les 2 jours, en fait les jours où j'ai pas step. Et ça me fait énormément de bien. Enfin la marche c'est vraiment bien aussi. Donc voilà, chaque chose en son temps. Y a pas de, je me mets pas de pression là-dessus comme je pouvais le faire avant. Je trouve que les choses arrivent au bon moment. Des fois, voilà, à certains moments on a besoin d'abandonner certaines choses et de faire d'autres choses. Et puis des fois ça revient, des fois ça revient pas, voilà. Je pense qu'il faut pas trop se mettre de pression là-dessus. Donc voilà, pour aujourd'hui je pense que j'arrêterai le vlog. Alors soit là, soit en allant au step, je sais pas encore. Et puis ben je pense que ce sera tout. Voilà, ben, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en tout cas. Et puis je vous dis à bientôt. Et voilà le petit déjeuner que j'aime bien faire de temps en temps. Donc des bonnes tartines beurrées et un mélange graines de chia et puis raisins secs. J'adore ce petit déjeuner. C'est un plaisir pour moi de le préparer et je le mange en préparant du coup ma journée. Je note aussi les tâches à accomplir aujourd'hui sur mon petit carnet, sur ma petite to-do list. J'aime bien faire ça, ça me permet d'avoir l'esprit clair et de savoir ce que je veux faire et de ne pas être frustrée ensuite. Voilà, donc je note quelques petites tâches mais pas énormément. Alors ensuite on va attaquer les broderies. Donc j'ai plusieurs cas de différentes tailles. Là je vais prendre celui-ci parce que j'ai un petit empiècement à broder. Donc il s'agit d'un empiècement de sac banane. J'ai tracé au préalable une croix au centre pour pouvoir bien placer la broderie. Donc là je viens changer le fil, il faut le faire passer par différents endroits, ensuite je le coupe et je le fais passer dans l'aiguille et ensuite j'allume la brodeuse et elle reprend son travail. Donc une fois qu'elle est terminée, je retire le cadre. Et puis là je vais vous montrer le résultat. Voilà, 3 petits cœurs brodés en doré. Une fois la broderie finie, je viens découper parce que j'avais un surplus de tissu sur le dessus. Et je viens continuer du coup avec ma pile de travaux. Donc là j'ai des empiècements que je viens de matelacer, qui seront les poches du futur sac à dos. Je viens couper le surplus de molleton et je viens tracer le centre de l'empiècement pour pouvoir ensuite le broder.
et comme souvent en Bretagne, la pluie s'est invitée chez nous. Donc là je viens retirer en fait le tissu, donc desserrer le cadre, enlever le tissu et puis je vais couper les petits fils de broderie. C'est un travail minutieux mais qu'il faut vraiment prendre son temps pour le faire pour avoir un résultat parfait. Et comme vous pouvez le voir, il pleut encore et encore. Et voici un joli bouquet de fleurs séchées que j'aime énormément avec des œillets et des gypsophiles. Et à côté, vous avez cette peinture que j'ai dessinée à la recyclerie et que j'aime énormément. Et c'est le moment de revenir à l'atelier. Donc là, je vais venir broder l'empiècement que je vous avais montré précédemment, que j'ai matelassé. Donc je viens le fixer dans le cadre et ensuite je vais le broder. Et pendant ce temps, je vais couper le surplus de molleton et de tissu sur les empiècements de mon futur sac polochon. La broderie machine, en fait, ça nécessite quand même beaucoup d'attention. Pas laisser tout se faire tout seul. Il faut régulièrement changer les fils. Il faut également réparer parce que des fois le fil se casse. Et dans ce cas-là, il faut retirer la canette et remettre le fil. Donc là, vous voyez, je suis en train de changer de fil. Je vais mettre du fil blanc puisque ma broderie comporte plusieurs couleurs. Donc à chaque fois, il faut que je refasse passer le fil et que je l'insère ensuite dans l'aiguille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui, comme je vous ai montré ce matin au programme des broderies, et puis j'avance un petit peu dans mes commandes et tout à l'heure j'allais faire une petite balade d'1 heure. Donc j'ai j'ai un parcours qui dure 1 heure et du coup qui est vraiment parfait pour faire en journée. Donc généralement je m'accorde ça une fois tous les 2 jours. Et ça me fait beaucoup de bien de marcher puisque il arrive que je passe du temps assis et au bout d'un moment j'ai du mal à rester assise longtemps, donc du coup ça fait du bien de marcher et puis ça m'aide à penser à autre chose aussi. Donc voilà, là je viens de manger et je suis de retour à l'atelier, je vais continuer les broderies et puis d'avancer sur mes commandes. Alors là, je viens retourner les futures bretelles de mon sac à dos. Donc je viens insérer le petit dispositif qui est très pratique d'ailleurs, qui accroche l'extrémité et ensuite je viens tirer. Voilà, pour retourner la bretelle.
Alors ici j'ai eu un petit souci avec ma broderie puisque le fil s'est cassé, donc je dois retirer le cadre, je dois enlever la canette et la replacer correctement dans le petit endroit prévu. Et ensuite il faut que j'enlève le fil du dessus et que je le refasse passer correctement parce que des fois il s'enlève. Voilà, ce sont des manips que je suis amenée à faire régulièrement. Donc il faut être toujours très vigilant quand on réalise une broderie machine. Alors là, je vais placer la poche, la future poche du sac banane. Donc je viens superposer les deux tissus pour former la poche et je viens placer des pinces tout au long de la poche pour la maintenir avant de la piquer à la machine. Ici, je viens choisir les couleurs pour qu'elles soient coordonnées avec le tissu que j'ai pour ma création. Donc je viens sélectionner du bleu et du rose et je pense qu'ils iront parfaitement avec ce magnifique Liberty Betsy porcelaine. Donc voici la broderie qui est en cours. Je vais couper l'extrémité de chacune des bretelles de mon sac à dos. Donc il y en a 4 au total, plus la 11 qui viendra sur le dessus du sac à dos. Et ici, il s'agit de l'extrémité d'un bandeau croisé sur lequel je viens poser un élastique pour pouvoir l'enfiler ensuite de manière facile. Donc je viens également mettre mon étiquette sur cet empiècement là et j'ajoute toujours un petit morceau de drapeau tricolore. J'avais envie de vous montrer du coup ce magnifique pique-épingle que j'avais commandé du coup chez une créatrice et qui est vraiment superbe, je trouve. Il a 2 côtés et voilà ce côté où il y a plein de Liberty exclusives de cet imprimé que j'aime énormément. Voilà, je voulais vous montrer. Et cette petite assiette aussi. Là, j'ai besoin de la sangle pour couper les bretelles des sacs à dos. Parce qu'il y en a certains qui sont en tissu et d'autres qui sont en sangle. Donc je vais venir chercher ma sangle. Et je vais ensuite couper les morceaux dont j'aurai besoin.
une fois que j'ai coupé ma sangle, je vais avoir besoin des anneaux, donc des anneaux D et des boucles de réglage donc que je viens chercher dans ma boîte à ouvrage. Donc j'en prends 4 de chaque puisque j'ai 2 sacs à dos à réaliser. Et voilà, j'enfile ensuite les anneaux sur les petits morceaux de sangle. J'ajoute une pince à l'extrémité pour pouvoir ensuite les coudre. Donc je fais ça avec toutes les extrémités des sangles qui vont venir se positionner sur le bas du sac. Puis je vais positionner les boucles de réglage. Donc je rentre la sangle dedans, je fais un petit repli et je viens positionner une pince avant de les coudre. Ici, il s'agit d'un empiècement de sac polochon, donc je viens de terminer la couture de l'étiquette, je coupe les petits bouts et je vais ensuite venir poser la fermeture à glissière. Donc il faut d'abord que je la coupe à la bonne taille. Puis je viens sélectionner un curseur que je vais ensuite insérer sur la fermeture à glissière. Sur cet empiècement de sac à dos, il faut que je coupe les anses qui vont venir se positionner sur le haut du sac puisque c'est un sac à dos qui peut aussi se porter à la main. Et donc il y a 2 anses fixées sur le recto et le verso du sac. Donc je viens couper les bonnes longueurs. Je viens ensuite tracer un petit point là où je vais devoir positionner les sangles. J'avais envie de vous montrer tous ces petits trésors qui sont cachés dans mon vanity. Donc on a ces jolis cols en dentelle, en broderie anglaise que j'aime énormément. Donc voilà, j'en ai plusieurs. J'ai aussi ces petits coupons qui est vraiment magnifique, donc tout brodé sur du tulle avec des petites perles que j'aime vraiment énormément. J'ai cet autre col qui est absolument magnifique et j'ai plein de coupons de broderie anglaise en galon donc qui me servent pour mes créations à la fois personnelles et professionnelles. Voilà, j'en ai plein de différentes. J'en ai des crues, des blanches, des plus larges que d'autres. Et elles sont toutes superbes, je trouve. J'aime beaucoup regarder dedans et sélectionner celles dont je vais avoir besoin.
Et enfin, dans cette petite enveloppe, ma tante m'a donné des jolis cols en crochet qui sont vraiment superbes. Je n'ai pas encore osé les utiliser, mais je les aime beaucoup et j'adore les avoir dans mon atelier. Ils sont vraiment magnifiques. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, j'avais pas prévu de refilmer ce matin puisque là je vais faire le montage de cette vidéo. Mais en fait je voulais vous montrer parce que je porte mon chemisier, le dernier chemisier que je me suis cousu, donc avec le petit col comme ceci, en broderie anglaise. Bon, j'ai mis un t-shirt dessous parce que là il fait vraiment pas très chaud. Et dans cette cotonnade du coup avec des rosiers qui fait un petit peu vintage. Donc l'inconvénient du format YouTube, c'est que pour filmer ce genre de choses, c'est pas hyper pratique. Voilà, donc avec ma salopette kaki. Donc cette salopette, je l'ai dénichée sur Vinted. Et c'est un format que j'aime beaucoup parce qu'elle remonte bien dans le dos. Et je trouve que l'espèce d'encolure dans le dos est très chouette. Et en fait cette année je porte quasiment que des salopettes. C'est aussi pratique parce que je peux mettre ma pompe à insuline sur le côté comme ceci. Donc voilà, et j'ai ces petits boutons, voilà, blancs avec le pourtour doré. Et du coup j'ai réalisé des petits volants, sauf que je les ai réalisés un peu resserrés, donc là j'ai dû découdre un peu. Donc voilà, je l'aime beaucoup et c'est un modèle que j'ai patronné moi-même et j'ai fait une autre version avec un col Claudine. Donc voilà, et c'est hyper simple à faire, franchement c'est vraiment pas... Je me suis vraiment pas pris la tête là-dessus, mais je l'aime beaucoup. J'avais autre chose à vous montrer parce que du coup j'ai une commande qui va partir cette semaine. Du coup je voulais vous montrer avant qu'elle parte. Donc c'est le petit cabas rose que je vends sur mon site internet. Donc dianestudio.fr, d'ailleurs si vous voulez vous y rendre, il y a le lien en barre d'infos. Donc c'est un petit sac qui se porte à la fois à la main et puis qui peut se porter également en bandoulière. Voilà. Bon là il va pas forcément bien avec ma tenue, mais c'est un petit sac que j'ai conçu pour ma nouvelle collection pour cet été, du coup, parce que je trouvais que c'était vachement sympa d'avoir un petit sac comme ça un peu estival qu'on puisse porter à la fois à la main en bandoulière pour aller se promener sur les marchés, à la plage, je sais pas, hein, lors d'une sortie, etc. Donc voilà, et du coup j'ai ajouté ce petit nœud là. Petit ruban à nouer parce que je trouvais que c'était vachement sympa comme système de fermeture. Et donc à l'intérieur j'ai mis une doublure comme ceci, toute fleurie, avec des petites poches en Vichy là. Peut-être mieux comme ça. Donc voilà. Ce petit sac, et je l'ai fait également en rose, en jaune et en bleu. Il me semble que je vous ai montré ça en début de vidéo. Enfin, regarde, ils sont là. On voit le jaune ici. Donc voilà pour ce petit sac, je suis trop contente. Il plaît beaucoup et du coup là je vais l'envoyer cette semaine. Donc je voulais vous le montrer avant. Hop. Et bien sur ce je vais arrêter ici cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous retrouve normalement la semaine prochaine. Je me suis fixé une vidéo par semaine, mais comme d'habitude je ne sais pas si je vais réussir. En tout cas c'est l'objectif que je me suis fixé. J'aimerais bien reprendre ici sur YouTube. En fait ça me manque ce format là, le format où on peut vraiment avoir le temps de discuter, que je puisse vous montrer des choses, etc. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.